Alors, la réponse à cette question, est-ce qu'on peut avoir le Saint-Esprit sans parler en langue? Tout d'abord, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc, du coup, les gens se disent, oh là, ben là, si on me dit que je ne parle pas en langue et que je n'ai pas le Saint-Esprit, alors du coup, ça veut dire que je ne suis pas sauvé. Et du coup, les gens qui cherchent sincèrement le baptême dans le Saint-Esprit se sentent offensés ou se sentent rabaissés par les gens qui disent ce genre de choses. Ou alors, des fois, des gens qui ne sont pas forcément à la recherche du baptême dans le Saint-Esprit se sentent offensés par les gens qui se croient supérieurs en disant « moi, je parle en langue, en gros, moi, je suis sauvé et pas toi ». Alors d'abord, j'aimerais vous demander pardon si vous avez souffert ou si vous avez été blessé par ces mensonges. C'est pas moi qui les ai dit, mais je vous demande pardon en tant que chrétien, en tant que pasteur, si on vous a dit ces choses. Oui, vous pouvez être né de nouveau sans parler en langue. En fait, la nouvelle naissance, c'est lorsque le Saint-Esprit vient habiter en vous. En fait, ce n'est pas tellement vous qui avez le Saint-Esprit, mais c'est lui qui vous lui appartenez. Lorsque quelqu'un est de nouveau, il devient son temple. Lorsque quelqu'un est nouveau, le fruit de l'esprit commence à se développer en lui. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la bienveillance. Lorsque quelqu'un est nouveau, l'esprit d'adoption vient habiter en lui. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait que nous crions « Abba Père », nous avons cette communion avec le Père. La Bible dit dans la première épître de Jean, « Voyez de quel amour Dieu nous a aimés et il a fait de nous ses enfants, et oui, nous le sommes. » Lorsque quelqu'un vient habiter en nous, lorsque l'on est de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il est là, il est présent, on peut le sentir, on peut avoir des convictions de péché lorsqu'on pêche, on peut avoir sa paix qui arbitre toutes choses dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est là, vous avez le Saint-Esprit, il est à vous, il est en vous, et vous êtes sauvés si vous êtes nés de nouveau. Le baptême dans le Saint-Esprit, lui, par contre, c'est une autre expérience. La Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, lors de la nouvelle naissance, il vient habiter en nous. Lors du baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, il vient habiter sur nous. Il vient sur nous. C'est un revêtement de puissance. Jésus a dit dans Actes, chapitre 1er, verset 8, « Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous recevrez sa puissance. » Ce n'est pas tellement que vous recevez le Saint-Esprit lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, mais vous recevez sa puissance. C'est une manifestation de sa puissance. C'est un équipement pour être un témoin efficace. C'est aussi l'ouverture, c'est un peu la porte qui s'ouvre aussi pour l'exercice des dons spirituels. Une question adjacente à celle-ci, c'est est-ce que il est possible d'être baptisé dans le Saint-Esprit sans parler en langue? Et la réponse est oui aussi. Parce qu'en fait, le parler en langue n'est pas le signe initial, mais l'évidence initiale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est possible d'être baptisé dans le Saint-Esprit sans avoir encore parlé en langue. Cela dit, comment on sait avec certitude que l'on est baptisé dans le Saint-Esprit? Eh bien, c'est lorsqu'on parle en langue. On voit cette explication lorsque, par exemple, Pierre est allé prêcher chez Corneille, qui était un Romain, et en tant que Juif, les Juifs, même les convertis à Jésus, ne voulaient pas annoncer l'Évangile aux Romains. Et lorsque Pierre a annoncé l'Évangile, il a fallu que Dieu lui en donne une extase. À 3 reprises, il lui a dit « Ne considère pas ce que j'ai considéré comme pur, comme impur ». Et donc le Saint-Esprit est tombé sur toute la famille de Corneille. Ils ont été baptisés en Saint-Esprit en même temps qu'ils se sont convertis en entendant le message de l'Évangile. Et en rentrant à Jérusalem, il y a une controverse parce que les Juifs convertis disaient « Mais comment ça? Tu allais manger chez un païen, tu es entré chez lui ?» Et Pierre a fait taire le débat en disant, avec les témoins qui étaient là ce jour-là, « Ils ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous. » Et en fait, la réalité c'est que l'expérience de Corneille par rapport à l'expérience de la Pentecôte, la seule chose qu'il y avait de commun, c'est qu'ils ont parlé en langue. Et lorsque Pierre a dit « ils ont parlé en langue comme nous », la controverse a cessé. Et Pierre avait baptisé en entendant Corneille parler en langue, il l'avait baptisé d'eau, en disant « mais là, s'il parle en langue, c'est qu'il est sauvé, et donc s'il est sauvé, il faut le baptiser ». Et à Jérusalem, les apôtres et les autres disciples ont dit « gloire à Dieu ». Dieu a aussi accordé le salut aux païens. Donc, oui, il est possible d'être baptisé dans le Saint-Esprit sans avoir encore parlé en langue. C'est un petit peu comme si vous aviez été rempli, mais que vous n'aviez pas encore réussi à ouvrir le robinet. Parce que Jésus a dit, des fleuves d'eau vive couleront de ceux qui croient en moi. Il parlait du Saint-Esprit, nous dit Jean chapitre 7, versets 38 et 39. Et souvent, il y a des blocages qui sont là, des blocages intellectuels, des blocages émotionnels, des blocages qui sont reliés à des peurs.
le baptême dans le Saint-Esprit, même si on peut être baptisé dans le Saint-Esprit sans parler en langue, il faut comprendre que le parler en langue est vraiment important. Parce que le parler en langue, c'est pas juste un signe, ça sert pas juste à attester le baptême dans le Saint-Esprit. Parler en langue nous permet d'adorer Dieu en esprit. Parler en langue nous permet d'intercéder en esprit. Parler en langue nous permet de dire des mystères à Dieu en esprit. Parler en langue nous permet d'édifier notre foi, notre esprit. Et donc ces bénéfices se manifestent seulement lorsque nous l'exerçons. D'accord? Donc on peut être baptisé dans le Saint-Esprit et après ça stagner spirituellement parce que nous ne parlons pas en langue régulièrement. Et donc je vous encourage à parler en langue.